forte. All you can do. Of all the opponents at the World Championship. Père règne sur une large portion des lieux. Vous informer en temps réel, c'est notre passion. Nos équipes de reportage sont sur le terrain pour vous faire parvenir ce dont vous désirez. Un traitement d'information professionnelle assuré par la rédaction. Bienvenue, mesdames et messieurs. Et puis dans l'actualité toujours, Tout à fait autre chose. Enfin, le travaux concernant la question dossier testé. C'est par ici que nous mettons un terme à ces... Actualité, info, news en direct sur CBS à 7h juste, 12h05, 15h juste, 19h30 et 23h30. Tout de suite, Devant la caméra, Juliana Lumumba, l'une des 4 candidats au poste du secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie pour le mandat 2027-2030, a présenté sa vision et ses priorités devant le ministre des Affaires étrangères des États membres réunis en session extraordinaire de la conférence ministérielle de la francophonie à Paris. À peu près de 15 ans d'inactivité, les rails de la capitale reprennent vie. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a effectué les trajets reliant la gare centrale à l'aéroport d'Ndjili. Il est l'heure de vous informer, mesdames et messieurs, bienvenue dans cette session d'information. Face à l'Angleterre, la République démocratique du Congo est éliminée de la Coupe du Monde sur un score de 2-1. L'Angleterre se qualifie pour la 8e de finale. À la prochaine édition, vous aurez tous les détails. Lors de son adresse à la nation, le chef de l'État dit avoir renvoyé la loi référendaire à la Cour constitutionnelle pour examen de conformité. Suivez le président de la République dans cet extrait choisi par Genel Pezo. S'agissant de la loi référendaire adoptée par les 2 chambres du Parlement, je tiens à rappeler qu'elle relève du fonctionnement normal de nos institutions et du principe de séparation des pouvoirs. Dans une république démocratique, le Parlement débat, délibère et légifère. Le président de la République, garant du bon fonctionnement des institutions, exerce les prérogatives que lui confère la Constitution. Les juridictions compétentes, quant à elles, veillent au respect de l'ordre constitutionnel et de l'état de droit. C'est dans cet esprit de coopération interinstitutionnelle et de respect de l'état de droit que j'ai déféré cette loi à la Cour constitutionnelle aux fins d'examen de sa constitutionnalité avant sa promulgation éventuelle conformément à l'article 160 alinéa 3 de notre Constitution. Cette démarche procède d'une conviction républicaine profonde. Dans une démocratie, aucune décision, aussi importante soit-elle, ne saurait s'affranchir des règles, des procédures et des garanties que nous impose la loi fondamentale. La République ne ferme pas la porte à aucun de ses enfants d'ailleurs, dès lors qu'ils choisissent la voie de la paix, du dialogue, du respect des institutions et de la loyauté envers la nation. Mais le dialogue ne peut être détourné de son sens.
Il ne saurait devenir un instrument de pression, de contournement des institutions ou de remise en cause de la volonté du peuple telle qu'elle s'exprime conformément à la Constitution et aux lois de la République. Le peuple congolais est le seul souverain. Nul ne peut parler durablement au nom de la nation contre la nation elle-même. Nul ne peut prétendre défendre la démocratie tout en refusant les principes qui la fondent, à savoir le débat libre, le respect des institutions, la séparation des pouvoirs, la souveraineté populaire et la responsabilité devant le peuple. Toujours dans l'actualité, comme annoncé dans les sommaires, après près de 15 ans d'une activité, le rail de la capitale reprend vie. Le 30 juin, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a effectué le trajet reliant la gare centrale de l'aéroport international d'Indjili. Suivez ce reportage de la presse présidentielle. La relance du train urbain de la ville de Kinshasa, c'est désormais chose effective. Après plusieurs décennies, au terme des travaux de réhabilitation et de modernisation du réseau ferroviaire. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a procédé ce mardi 30 juin 2026, jour anniversaire de l'indépendance de la République démocratique du Congo, au lancement du train urbain dans sa première phase sur la ligne Gare Centrale Aéroport International d'Indjili. En compagnie de la distinguée première dame Denise Nyakeru Tshisekedi, le chef de l'État a pris place à bord du train urbain à destination de l'aéroport international d'Indjili. Dans la cabine VIP où l'on a noté la présence de la Première ministre Judith Suminwa, du vice-premier ministre, ministre des Transports Jean-Pierre Bemba et de quelques autres membres du gouvernement. Tout le long du parcours, la population en liesse a salué la reprise du trafic ferroviaire du train urbain. Kinshasa a connu une croissance démographique rapide au cours des dernières décennies en remettant à neuf et en assurant l'extension du réseau ferroviaire existant. Le train urbain contribuera à combler les lacunes du secteur des transports de la ville de Kinshasa. Le directeur général de la Société commerciale des transports et des ports, Martin Lukusa, s'en réjouit. Nous avons eu un devoir de la part du chef de l'État et du gouvernement de pouvoir réhabiliter les chemins de fer interurbains dans la ville de Kinshasa. Comme vous savez, il y a trop de problèmes d'embouteillage, il fallait pallier à cette difficulté-là. Et nous nous sommes mis au travail. Là, nous avons relié définitivement la gare centrale à Gombe de l'aéroport d'Indjili. Vous avez vous-même, le président a pris place à bord du train. Nous sommes arrivés à l'aéroport. Et dans les jours qui viennent, nous allons fixer l'opinion sur la reprise maintenant du trafic commercial. Le trafic ferroviaire est une autre alternative pour relier le centre-ville à l'aéroport international d'Indjili en traversant plusieurs communes, Limete, Massina notamment. C'est par des ovations frénétiques que la population a accueilli l'arrivée du président de la République à l'aéroport international d'Indjili. Toujours dans ces chapitres, à présent, je voulais suivre les réactions de quelques personnalités politiques présentes lors de la relance du train urbain à Kinshasa par le chef de l'État. Ils sont au micro de Ginelle Pézo. C'est ça que les gens doivent comprendre. On ne fait pas tout en une fois, on n'a pas une baguette magique, mais on tient le cap et au fur et à mesure qu'on avance, on réalise. Kinshasa, c'est un privilège de belé aujourd'hui. En marge, il y a la fête d'indépendance, tout Tamboli sur la ligne de train urbain, aéroport, gare centrale aéroport. Et là maintenant, on va voir encore Evangelia, Air Congoling Evangelia Mata. De l'occasion, je profite pour souhaiter l'équipement de fête d'indépendance. Moi, je suis venu ici en tout cas par train. Wow. Ouais. Là, on va assister à l'atterrissage du droit international. Je suis très content. J'ai vu l'amour, c'est pas parce que je suis dans le gouvernement, mais l'amour que le président a pour ce pays, vraiment, ça me dépasse. Nous avons améliorer la mobilité, le transport et la bateau. Avec train, ça va permettre à chaque voyage au moins 6000 personnes en un voyage. Et comme il y a au moins 4 rotations qui sont prévues, ça va permettre en une journée, nous avons la capacité à faire déplacer près de 25 000 personnes. Donc c'est énorme, ça va soulager le pouvoir du 30 juin, ça va soulager l'offre en termes de chercheurs et on va améliorer.
internationale de la francophonie, Juliana Lumumba, l'une des 4 candidats au poste de secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie pour le mandat 2027-2030, a présenté sa vision et ses priorités devant le ministre des Affaires étrangères des États membres réunis en session extraordinaire de la conférence ministérielle de la francophonie à Paris le 30 juin. Suivez-la au micro de Junior Tendele. Je veux une francophonie qui parle aux citoyens, qui répond à leurs attentes concrètes, qui renforce les capacités locales et qui associe les jeunes, les femmes, les collectivités et les diasporas à la définition des priorités. Une francophonie capable de devenir dans le XXIe siècle non seulement un espace de coopération entre États, mais également une véritable communauté mondiale de solidarité, d'intelligence collective, de créativité humaine et de paix entre les peuples. Concrètement, cela signifie une francophonie qui renforce son influence internationale. Nous devons mieux coordonner nos actions, parler d'une voix plus forte dans les enceintes multilatérales et mobiliser davantage des partenaires publics et privés pour soutenir nos ambitions. La francophonie doit être un acteur stratégique capable de peser sur les grands enjeux de notre temps. De plus, il faut une francophonie qui assume pleinement son rôle politique, ce qui implique une vigilance démocratique impartiale, une prévention active des crises, un engagement constant pour les droits humains et la sécurité humaine. Excellences, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les membres du jury. L'avenir de notre espace dépend de notre capacité à former, à connecter et accompagner des talents. L'éducation, la formation professionnelle, la mobilité académique et l'innovation numérique doivent devenir des priorités transversales, structurantes et visibles. Quels sont mes engagements? Tout d'abord, je m'engage à créer des rencontres interculturelles. Je souhaite une francophonie qui reconnaît les pluralités des histoires, valorise des identités, apaise les mémoires blessées et transforme la diversité en force de cohésion. Direction la province du Lualaba, l'Assemblée provinciale a officiellement clôturé sa session ordinaire de mars 2026 à la veille de la célébration du 66e anniversaire de l'indépendance de la République démocratique du Congo. Au cours de cette cérémonie, le président de l'organe délibérant a salué les efforts du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour le retour de la paix dans l'est du pays, la collaboration avec les gouvernements Masuka et les avancées réalisées dans plusieurs secteurs. Images et commentaires de Junior Tendele. À la veille de la célébration du 66e anniversaire de l'accession de la République démocratique du Congo à la souveraineté nationale et internationale, l'Assemblée provinciale du Lualaba a clôturé le lundi 29 juin sa session ordinaire de mars 2026 dans une atmosphère d'engagement républicain. La cérémonie s'est déroulée en présence de la gouverneure Fifi Masuka Saini, du vice-gouverneur Clément Moufoundou-Tchinat Karl, des membres du gouvernement provincial, ainsi que de plusieurs autorités politico-administratives. Dans son discours de clôture, le président de l'Assemblée provinciale, Jean-Marie Kassé Tchingambo, est revenu sur les principaux enjeux qui ont marqué cette session parlementaire. Il a d'abord salué l'engagement constant du président Tshisekedi pour le rétablissement de la paix dans l'est du pays. Le speaker de l'organe délibérant a également mis en avant la qualité de collaboration entre l'Assemblée provinciale et le gouvernement provincial. Une coopération qu'il a qualifiée de franche et constructive, toujours orientée vers la satisfaction des aspirations de la population lualabaise. Je remercie Son Excellence Madame le gouverneur de province avec tous les membres de son gouvernement pour la stabilité de nos institutions dans laquelle l'élan du développement de notre province devient chimérique. Le président de l'Assemblée provinciale s'est aussi réjoui des avancées enregistrées dans le secteur minier artisanal. Il a particulièrement évoqué le plaidoyer mené par la gouverneure Fifi Masuka Saini ayant abouti à l'octroi des 33 zones d'exploitation artisanale, une mesure qui contribue efficacement à l'organisation et à l'amélioration des conditions de vie des populations.
En clôturant les travaux, le président de l'Assemblée provinciale du Lualaba a lancé un appel à tous les Lualabais à renforcer l'unité, la cohésion sociale. Selon lui, l'unité demeure le socle indispensable d'un développement harmonieux de la province. Quel bilan après 66 ans de l'indépendance de la République démocratique du Congo? Pour répondre à cette préoccupation, le professeur Jean-Claude Mvemba est recteur de l'université protestante de Kimpese est au micro de Kopé Koutoumissa. Depuis l'indépendance en 1960, la République démocratique du Congo a connu à la fois des avancées réelles et des profondes régressions structurelles. Sur le plan politique, la République démocratique du Congo, sa situation est particulièrement contrastée. À l'accession à la souveraineté internationale, le pays disposait de très peu de cadres intellectuels et politiques formés localement. Pourtant, malgré ces manques relatifs d'élites expérimentées, les leaders de l'époque, tels que Patrice Emery Lumumba, Joseph Kasavubu et ses contemporains, avaient une forte volonté de préserver l'unité nationale et de consolider la souveraineté du pays. Mais face aux tensions internes et externes, cette génération était marquée par un sens élevé du patriotisme et de l'unité nationale malgré les difficultés. Mais aujourd'hui, la situation est différente. Les pays disposent d'un grand nombre beaucoup plus important intellectuels, des diplômés et d'auteurs politiques, ou d'acteurs politiques, voulais-je dire. Mais cependant, cette abondance n'a pas toujours conduit à une meilleure gouvernance. Mais sur le plan économique, la République démocratique du Congo reste un pays paradoxalement riche en ressources naturelles, mais pauvre en développement humain. Malgré certaines périodes de croissance, notamment dans les années 2000 et 2010, la majorité de la population ne bénéficie pas encore équitablement de richesses nationales. Et de son côté également, James Mbia, analyste politique, a donné son point de vue concernant la 66e anniversaire de l'indépendance de la République démocratique du Congo en s'accrochant sur le message du chef de l'État à la nation concernant la dite journée, propos recueilli par Christian Lissoukou. C'est pas peu, c'est beaucoup. J'aimerais tirer mon argumentaire, très cher journaliste, du propos, plutôt du message du président de la République, quand il parle de mémoire, il parle de promesse, mais également de la responsabilité. En termes de mémoire, nous devons savoir que c'est grâce au sacrifice de père de l'indépendance que nous avons quitté les statuts des sujets pour rentrer dans le statut de citoyen. Et grâce à eux, nous avons cette liberté que nous pouvons exprimer par devant beaucoup de nations comme nous le faisons actuellement. Et deuxièmement, en termes de promesses, cela est d'ordre générationnel. La génération de 1960, c'est-à-dire la Première République, la Deuxième République et aujourd'hui la Troisième République, chacun, selon sa génération, devrait faire de manière à garder la République démocratique du Congo un et indivisible, unie sur toute l'étendue du territoire national. Et sur le plan de la responsabilité, cela relève justement de la classe dirigeante actuelle, de la classe politique actuelle. Qu'est-ce que nous faisons réellement de tous ces sacrifices, de tout ce que nos grands-pères, nos pères, et surtout les pères de l'indépendance ont enduré pour nous donner un si beau cadeau? Nous ne devons pas jouer avec la République, nous ne devons pas jouer avec les intérêts de la nation. Par conséquent, là, je suis en train de voir nos frères congolais qui concoctent contre la République, qui complotent contre la République, qui marchent sur une voie très glissante, cherchant à tout prix pour leurs intérêts mener une guerre, laquelle en réalité ne profite que pour les étrangers, ne profite que pour
les ennemis de la République. Nous appelons au sursaut patriotique pour que nous puissions réellement parvenir à construire et développer ces pays chèrement acquis grâce au sang de nos frères. Et l'ASBEL Grand Massina qui dirige Gento Bouloki a fait une déclaration à l'occasion de la célébration du 66e anniversaire de l'indépendance de la République démocratique du Congo en mettant l'accent sur l'insécurité dans la ville-province de Kinshasa en général et dans la commune de Massina en particulier. Suivez. Voici en fait le contenu de notre pétition contre l'insécurité dénommée Peuple Asengi Boye. En vertu des dispositions de l'article 27 de la Constitution de notre pays, la République démocratique du Congo, considérant le principe selon que les citoyens doivent observer scrupuleusement les lois, revendiquer pacifiquement leurs droits et répondre favorablement à leurs devoirs et obligations, nous, citoyens congolais, dans le cadre de l'association sans but lucratif dénommée Grand Massina ASBEL, avec 5000 signatures en annexe, la preuve que l'insécurité qui bat son plein dans notre société nous préoccupe au plus haut point et encourage des actions d'excitation à la conscience collective, d'autant plus qu'une pression citoyenne objective devient une nécessité pour faire espérer la population contre ces fléaux qui semblent manquer de réponses adéquates de la part des pouvoirs publics, en l'occurrence, les phénomènes dits Kuluna s'épanouissent dans l'impunité, les intrusions criminelles nocturnes, les braquages récurrents en main armée, les massives arrestations arbitraires des jeunes, les actes illégaux nocifs des infiltrés Kuluna au sein de la force du progrès UDPS. Eu égard à ce qui précède, exigeons à travers la présente pétition adressée à M. le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, devant prendre langue avec les vice-premiers ministres qui nous lisent en copie, notre revendication qui affirme la participation citoyenne de la population au combat contre cette insécurité dangereuse, grandissante, soit sérieusement prise en compte afin de permettre aux Quinoises et aux Quinois de recouvrer une lueur de paix sociale. Et bouclons ce journal par cette information. Au Palais de la Nation à Kinshasa, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a présidé la cérémonie de lancement du programme présidentiel pour l'emploi et l'entrepreneuriat de jeunes, dénommé Debout Jeunes Congolais, placé sous le thème « Le mérite par le travail, la patrie par l'entreprise ». Suivez cet élément. En choisissant la date du 30 juin et les lieux de la proclamation de l'indépendance nationale, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a voulu donner un caractère particulier au programme présidentiel pour l'entrepreneuriat et l'emploi des jeunes. Debout Jeunes Congolais est une réponse concrète à la demande de la jeunesse formulée à l'occasion de la table ronde sur l'emploi des jeunes organisée en décembre 2023. Cet ambitieux programme est présenté comme un nouveau pas vers l'indépendance économique du pays. Le 30 juin 1960, notre peuple a affirmé son droit à la liberté, à la dignité et à la souveraineté. Aujourd'hui, en ce 30 juin 2026, il nous revient de donner à cette souveraineté une profondeur nouvelle, celle de l'indépendance économique fondée sur le travail, la production, la transformation locale, l'emploi productif et l'entrepreneuriat congolais. Car l'indépendance politique, si précieuse soit-elle, ne saurait être pleinement accomplie tant que notre jeunesse demeure privée d'opportunités réelles, tant que nos ressources ne sont pas suffisamment transformées sur notre sol, tant que nos talents cherchent ailleurs les chances qu'ils devraient trouver ici, tant que l'énergie de millions de jeunes Congolais n'est pas convertie en emploi,
en entreprise, en innovation et en prospérité partagée. Bien avant le chef de l'État, le ministre de l'Industrie, des petites et moyennes entreprises a présenté ce programme qui vise à créer une classe moyenne en RDC. Pour lier la parole à l'acte, le directeur de cabinet du chef de l'État et la première ministre du gouvernement ont signé le pacte d'engagement pour la mise en œuvre effective de ce programme. Pour cet acte, tous les partenaires concernés, étatiques et non étatiques, publics et privés, veulent donner un peu plus de chance à la jeunesse qui constitue la majorité de la population du pays. Ainsi s'achève ce journal, mais avant de nous quitter, place au rappel de titres. Devant la caméra, Juliana Lumumba, l'une des 4 candidats au poste de secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie pour le mandat 2027-2030, a présenté sa vision et ses priorités devant le ministre des Affaires étrangères de cet État membre réuni en session extraordinaire de la conférence ministérielle de la francophonie à Paris. Mais également, après près de 15 ans d'inactivité, les rails de la capitale reprennent vie. Le 30 juin, le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a effectué les trajets reliant la gare centrale et l'aéroport international de Ndjili. C'était là le rappel des titres. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve très prochainement, mais d'ici là, portez-vous bien.